Mes poulots, j'ai vu que vous étiez intéressés par notre village. Je vais vous raconter des histoires qui sont passées chez nous. Je l'ai tellement paix puis qu'il est net sans paix. Bref, à point de nuit, je date de Mathusalem ou Djémoin. Puis comme moi je veux pas dire de menterie, je suis allé vers le Pétoma. Oui, est-il qui connaît tout sur Étretat. Vous savez, si tout ça qu'on dit de l'ancien temps sur le village était bien vrai. Il m'a dit oui, je vais donc vous raconter l'histoire de Romain Bisson. Vous pouvez bien vous écouter puis vous portugaises, parce que je vais pas le faire de fait. Romain Bisson était, comme on dirait chez nous, un recueilleux. Était quelqu'un qui va pêcher des crabes, puis tout ça qu'on trouve dans le rocher. Quand il pêchait rien, il faisait tout ramasser de varech, pour faire de la soude. Était pas bien compliqué, tu ramassais le varech, tu le faisais sécher point de trop, puis tu le faisais brûler dans des trous. Puis quand ça avait brûlé, tu me crées ou tu me crées point, ça donnait une sorte de pâte qu'on faisait refroidir, qui devenait dur comme du caillou. On appelait ça de la soude de varech. Avec une pioche qui on cassait le bloc, puis ça se vendait au poids. Était recherché par les verriers, les savonniers, les blanchisseurs. Étretat un syndic de la soude qui s'occupait de vendre aux négociants qui passaient de temps en temps. Et comme ça qu'on faisait, puis ça faisait vivre ben des maintenant. Faut dire que ça que je vous dis, un point de nuit, était sous le Napoléon Bonaparte, le pire des tyrans qu'il n'avait eu dans le pays. Enfin, Mnavi, tout le monde pense point comme mais j'en démords point. Bref, Romain était un jeune gars sans histoire. Il vivait tout seul. Il n'était point marié, était point trop porté sur la chose puis les femmes. Il y en a de ceux qui disaient qu'il vivait chez son père puis sa mère. Des autres qu'il avait un petit chaumier pour lui tout seul, en clé, il était un petit solitaire. Il avait bien quelques amis, mais on peut point dire qu'il aimait beaucoup la société, qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait pour lui, qu'on lui foute la paix. Le monde puis la mode, il s'en foutait. Il avait refusé de porter le pantalon que Zétratata avait fini par mettre après la Révolution. Il continuait à se fagoter comme sous l'Ancien Régime. Côté lecture et écriture était point mieux. Il avait été pourtant 2 fois la semaine à l'école du Cuet, mais ça avait point duré. Puis quand je dis l'école, était point comme à nuit, était plutôt du catéchisme, où qu'on faisait des prières, puis qu'on repère des gamins qui étaient point trognants, pour leur donner 3 sous d'instruction. Pour eux autres, pas besoin de savélie pour faire un bon pêcheux. Bref, Romain n'avait point usé ses culottes sur les bancs de l'école. Mais à 28 ans, au moment où mange une histoire en 1813, il en savait plus long sur le rocher, les falaises puis les crabes que le meilleur des naturalistes de son temps. Il avait remarqué que les tortues aimaient bien se mûcher. Alors, sans que tout le monde le sache, il avait creusé au bout du rocher du côté de Vaudieu, là où la mer découvre que dans les grandes mareilles, des houles, et des trous assez grands pour qu'un tortue il se trouve à snaise pour se camucher dedans. Était comme ça à chaque mareille. Il s'en revenait la poupe pleine, tandis que les autres avaient rien bêché. Alors il retournait à terre, vendre sa pègue tout en chantant, était le plus heureux des bonhommes. Mais hélas, était sans compter sur ce maudit Napoléon.